Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai enfin reçu mon colis de chez Palenco. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas commandé chez eux, parce qu'en fait finalement c'était des toutes petites babioles qu'il fallait que je commande et j'attendais d'avoir quand même le panier assez rempli pour le faire. Donc du coup, eh ben, j'ai découvert que chez eux, ils vendaient la Martha Stewart Scorpal. Donc celle-là je la cherchais parce qu'en fait, bon c'est une... Alors elle fait 30 sur 30, je pense même c'est du 12,5 inch, oui, donc ça doit faire du 30 sur 30. Donc je vais peut-être l'ouvrir, je vais voir si je peux l'ouvrir. C'est bien scotché, mais je devrais pouvoir l'ouvrir parce qu'il y a quelques petites choses qui m'intéressaient dans cette Scorpal. Bon, déjà c'était... Je vais d'abord... Hop là. Bon, je l'ai coupé parce que ça faisait un peu trop de bruit. Donc, je disais, je la cherchais parce qu'en fait, déjà, d'une part, déjà c'est un grand modèle qui normalement coûte cher. Et là, elle n'était pas excessive. Alors, est-ce que j'ai... Alors, moi, j'ai 20% sur... j'ai 20%. Et du coup, la Scorpal était... est-ce que je la trouvais par là? Popine... ils n'ont pas mis. Plateau traçage, moi je l'avais, elle est à 25 €. Et partout on la trouve à plus de 30 €. Donc ben, finalement j'ai dit ben, super. Donc il y en a pour faire des enveloppes aussi, mais j'ai déjà un appareil pour les enveloppes, donc je pense pas que je vais m'en servir. Je verrai s'il est simple ou pas, mais j'ai l'impression que... Je sais pas. Mais ce qui me plaisait, c'est qu'il y a ce petit compartiment ici, où vous avez en plus toutes les échelles en centimètres, en inch. Alors c'est pour faire les boîtes. Ah, c'est en espagnol aussi, voilà. C'est pour faire les boîtes. Donc vous avez en espagnol, en français et en américain. Et vous avez aussi des dimensions pour faire des boîtes. Donc ce qui est pas mal. Mais c'était surtout parce qu'au moins je range aussi mon petit plioir qui est en plus bien affûté, je sais pas comment vous dire, parce que j'en ai un autre, d'ailleurs c'est celui-là, de Memory Skippers, voilà, où c'est arrondi, enfin je sais pas si vous pouvez voir comme ça, là c'est arrondi, alors que là vous voyez, il y a une, c'est biseauté, il y a une arête, et c'est pas mal du tout, donc voilà. Et après, hop, on le met là, et puis basta, c'est rangé. Donc ça c'était pour la petite, ma petite planche, qui est comme assez grande. Et donc voilà ce que vous pouvez faire avec. Donc ils vous mettent des petites indications. Voilà, ils vous expliquent pour les enveloppes. Enfin, il y a vraiment toutes les cartes à voler, les enveloppes et les boîtes. Voilà, ils vous expliquent tout. Donc ce qui est pas mal. J'avais pas de planche pour les boîtes. Après, ça doit pas être très compliqué, mais bon, au moins savoir comment on fait pour plier, c'est pas mal. Et bon, moi je l'ai payé 20 €, donc pour le prix, ça me va très bien. Ensuite, j'ai pris des papiers, des autocollants, mais c'est des feuilles en fait, en papier craft, donc de chez Artemio. Il y en a 10. Parce que je me dis que pour coller après, ben bon, voilà, il montre des exemples hein, là, avec la perforatrice. On peut coller tout de suite sans mettre de l'adhésif, faire des découpes avec la Big Shot et c'est tout de suite autocollant. Donc je voulais les tester. Ensuite, ben, je fais un peu de polymère, mais le problème c'est que quand je veux percer, ça casse. Pas toutes, mais certaines. Donc du coup, c'est pour ça que je vous mets pas de vidéo dessus sur le montage parce que bah, elle casse. Et je pense que c'est mon four qui cuit pas assez. De toute manière, quand ça casse, c'est un problème de cuisson. Donc du coup, bah, je me suis dit, bah, tant pis, on va investir dans le thermomètre Fumo. Donc j'ai pas pris. Il y en a un qui est un peu moins cher. Bon, j'ai pris celui qui est un peu plus cher. Il est à 17 € celui-là. L'autre est à 10 €. Mais apparemment, il y a eu des problèmes d'aiguille avec l'autre. Donc je me suis dit, bon, je préfère prendre un peu plus cher. Et au moins ne pas être embêté. Ensuite j'ai pris alors des magnettes. Alors je sais qu'il y en a chez Action.
C'est des magnettes autocollants qu'on peut découper. Chez Action, il y en a, mais apparemment, ils sont pas très magnétiques. Donc, je me suis dit, bah, tant pis, j'en ai pris 3. Alors, j'ai pris un comme ça, et je crois que j'ai pris, voilà. Et j'ai pris carrément un rouleau aussi. Voilà, comme ça, je vais tester, mais c'est la même marque. Donc, je pense qu'ils doivent, magnétiser, je sais pas comment on peut dire. De la même façon, enfin, non, ils doivent avoir le même pouvoir magnétique, je pense. Pour une petite idée, alors alors les feuilles flexibles aimantées, alors la grande elle fait 11 € et les petites elles font 3,36 €. Voilà. Déjà pour vous donner une idée. Ensuite, c'est l'été. Je vais partir en vacances, donc je ne pourrai pas amener beaucoup de choses au niveau scrap ou autre. Et du coup, eh bien, ils ont sorti, alors je l'avais vu déjà sur YouTube, mais il n'y en avait pas. Ça fait un peu comme, on dirait que c'est des cartes de chez Action. Mais ça s'appelle Mix and Match. Et il y a, bon, il y en avait plusieurs. Il y a Birthday, il y a les bébés, il y a voilà, celui-là. Donc, il y avait le, qu'est-ce que c'était celui-là, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, il n'y a pas de petits mots? Oui, My Love. Et les voyages. Moi, c'était surtout le voyage qui m'intéressait. Alors, en fait, le concept, c'est que vous avez besoin de ça, d'adhésif, soit en mousse 3D pour faire des reliefs, soit un roller, tout simplement. Et vous n'avez plus qu'à faire vos cartes. Alors, je vais vous montrer celui du voyage. Donc, déjà, il y a des petites cartes, des petites... vous les pliez en deux, ça vous fait la carte, hein. Bon, et des fonds de cartes, on va dire. Voilà, donc recto verso. Donc elles sont magnifiques. Et vous avez les die cuts qui vont avec. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, tout ça c'est des die cuts que vous pouvez mettre après sur votre base de pages. Donc il y en a plusieurs. Là c'est des pages, là c'est die cut. Voilà, il y a des die cuts. Tout ça c'est des die cuts en fait. Donc en fait, après au niveau des cartes stock, ben, vous en avez, il y en a une, deux, celle-là oui on peut s'en servir, 3, 4, je compte, hein. Il y en a quand même 2, 3, 4, 5, 6. On peut faire à peu près 6 ou 7 cartes, quitte après à rajouter des cartes stock pour faire d'autres cartes. Mais voilà, l'avantage c'était ça, c'était du prédécoupé où qu'on peut amener avec le minimum de matériel et ça coûtait 2,50 € je crois, 2,80 €. Voilà, c'est vraiment pas cher. C'est FCO qui fait ça. Donc voilà, il y a le voyage. Après vous avez voilà le My Love. Donc avec bon c'est plus voilà. Hein. Ah non c'est Birthday celui-là. Celui-là c'est Birthday. J'arrive pas à ouvrir les pages. Avec pas mal de montgolfières d'ailleurs. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire. Vous pouvez faire des tags, vous pouvez faire plein de choses avec. Et c'est assez sympa. Les die cuts sont sympas aussi. Donc même quitte à les prendre pour faire d'autres cartes. Mais voilà, avec les cupcakes, les montgolfières. Voilà, tout ça c'est des die cuts. Ça aussi, vous voyez, avec des petites bannières. Et après, bon voilà, il y a des fonds de cartes. Mais bon, après, voilà, chacun fait comme il veut, hein, mais... Donc ça, c'est des exemples. Mais on peut carrément s'en servir de fond de carte aussi, d'ailleurs. Je pense qu'on peut tout utiliser. Ensuite, donc, il y a celui-là qui était Follow Your Heart. Donc là, il y avait les plumes et tout ça, donc c'est plus amérindien. Donc, je trouvais que c'était sympa aussi avec la trappe-rêve, les chevaux, les oiseaux, les plumes. Et donc après le My Love qui à mon avis est beaucoup plus voilà, floral. Voilà, avec ce fond que j'adore. Un peu baroque. Les die cut. Voilà. Donc ils sont assez sympas. Bon voilà, après on n'aime pas, mais on peut le transformer. Hein. Je pense qu'on peut bien les détourner en faisant un peu de shabby chic avec. Voilà. Donc j'en ai pris 4, il y en avait d'autres sur les naissances aussi. Je crois que c'est naissance fille, naissance garçon. Après bon ça m'intéressait pas trop donc j'ai pas pris. Je me suis repris des lames pour la polymère avec le petit manche là. C'est vrai que c'est pas pratique.
Sinon, après, ils avaient une nouveauté et c'est pour ça que j'ai commandé. C'est cette petite ficelle. Alors là, c'est de la... Donc c'est Baker Twine. Excusez-moi pour l'anglais. Et en fait, pour le scrap, c'est super. J'en cherchais, elle est beaucoup plus épaisse celle que j'ai, mais j'en cherchais voilà en bicolore. Donc là j'ai pris, j'ai pris la Radia, la violette était out of stock, mais bon, j'ai pris tout le reste, donc j'ai pris la verte aussi. Là c'est de la bleu marine, de la rose. Alors, vous allez peut-être pas trop voir. J'ai pris de la, alors ça c'est la rouge et blanche. Je pensais qu'elle était plus grosse, mais bon, c'est vrai qu'elle est marquée 1 mm, ça doit faire je pense que ça fait 1 mm, mais bon, j'ai pas le compas dans l'œil, donc voilà. J'ai pris de l'orange et j'ai pris aussi la bleue. Voilà, en fait, je les ai toutes prises comme ça au moins. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris dans mon petit sachet? J'avais pris, voilà, je voulais de chez Graines Créatives des petits moules camés. Voilà. Ensuite, c'est de la piñata, mais c'est la Claro Extender. Donc, c'est un peu comme du blender. Donc, ça, je le voulais. J'ai pris, c'est DTM. Pareil, un moule en silicone pour faire des camés. Alors, ça, c'est mon cadeau. Donc, c'est des espèces de pommes, breloques de pommes en nacre ou nacré, tout simplement. Et j'ai de la dentelle, alors qui doit être autocollante, mais c'est écrit en japonais, donc je ne saurais vous dire. Non, en chinois même, c'est... non, ça doit être autocollant, on avait ça du washi tape un peu autocollant, là, en dentelle bleue. Voilà, et l'autre cadeau, j'ai sauté dessus. J'ai l'ancien modèle, mais qui est un peu usé, donc du coup, voilà le fameux tote bag qu'ils ont fait de chez Perlenco. Voilà, en cadeau. Hello Summer. Donc il est très joli par rapport à l'autre qui est là. Bon, que je l'avoue, a fait son temps. Mais bon, c'est pas la même chose. Hein. Et comme là, il est en train de s'arracher et tout, je vais en faire une thé d'oreiller en fait. Voilà, je vais le transformer. Je ne jette rien, tout se transforme chez moi. Donc voilà, pour cette petite revue haul de tous mes achats chez Perlenco. Ça faisait quand même 2 ou 3 mois que j'avais pas commandé chez eux. Donc bon, voilà, il était temps que je refasse un petit stock. Et surtout, ben, voilà, comme je me suis remis au scrap et à la carterie, ben, ça peut toujours servir, c'est sympa. Et puis il y en a, là j'en ai pour des années. Et ça coûtait... si je me rappelle bien, 4,90 €. Voilà, 4,90 €, mais il y en a, vous en avez pour... si vous ne l'utilisez pas beaucoup, vous en avez pour quelques années quand même. Parce que je crois qu'il y a 50 grammes, soit 50 mètres à mon avis. Donc 50 mètres de ficelle, il y a de quoi faire. Voilà pour cette petite revue. Moi c'était surtout, alors ce qui m'a fait commander c'était forcément ça. Et quand j'ai été voir dans le papier scrap, et quand j'ai vu ça, je dis bah non, là il faut que je commande. Déjà pour les tester. Et puis voilà, je vous ferai peut-être une petite vidéo sur un exemple de carte à faire avec. Voilà, et en même temps j'en ai profité pour acheter tout ce qui était magnétique. Parce qu'il faut vraiment que je range mes médailles, parce que c'est un peu le bazar. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en laisser. Je vous répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!